Des lignes TGV sabotées, ici avec un fer à béton. Et des militants de la mouvance anarchiste interpellés dans la foulée. Menait-il un projet terroriste? Non, vient de décider la juge d'instruction chargée de l'enquête. Le 11 novembre 2008, la France découvre l'affaire Tarnac, du nom d'un petit village de Corrèze, où devant les caméras, les policiers démantèlent un réseau présenté comme proche de l'ultra-gauche. 10 personnes sont mises en examen, suspectées de dégradation quelques jours plus tôt. Parmi elles, le leader supposé, Julien Coupat. Il était suivi de très près par les services de renseignement qui avaient placé une balise sous sa voiture. Lui et sa compagne, Hildune Lévy, reconnaissent leur présence à proximité des voies la nuit des dégradations, mais nient y avoir participé. Une enquête est ouverte pour des actes de terrorisme, choix justifié par le gouvernement de l'époque. Ces individus se caractérisent par le rejet de toute expression démocratique et par l'appel à des mouvements violents. L'affaire judiciaire devient politique. Face au gouvernement de droite, des élus de gauche dénoncent une enquête bâclée, parmi eux François Hollande. Les investigations sur les suspects ont-elles été orientées politiquement? Ce journaliste spécialiste du dossier en est convaincu. On leur reproche leurs idées, on leur reproche leurs écrits qui sont considérés comme subversifs. Et comme on n'a pas d'éléments matériels, eh bien on va les poursuivre sur la base d'intentions qu'on leur prête. Aujourd'hui, Julien Coupat et 3 autres personnes sont poursuivis pour association de malfaiteurs, mais plus pour terrorisme. Ils encourent une peine de 10